d'une vie chrétienne, nous allons, le long de ce mois, partager avec vous la parole de Dieu relatif à ce thème qui va nous donner vraiment de rester en éveil et traiter notre chair de sorte que Dieu puisse nous aider à demeurer dans cette voie-là. Voyez-vous, il y a un langage mondain, un adage du monde qui dit on a beau chasser le naturel, il revient comment? Au galop. Donc, si Dieu nous demande de demeurer dans ce thème-là, il sait pourquoi. Parce qu'autant que nous sommes, nous avons besoin de briser quelque chose en nous. Nous avons besoin de nous séparer de certaines choses qui certainement nous empêchent d'aller à la rencontre de Dieu, demeurer dans la lumière de Dieu et donner à Dieu de nous propulser. Donc c'est pour cela que nous avons besoin que le long de ce mois de septembre, je veux t'inviter à faire toi aussi un effort. Et l'effort que tu fais ne doit pas être un effort naturel. Comme si on te demandait de faire l'effort de venir adorer ton Dieu. Non. Aucun chrétien ne doit faire l'effort d'aller à la rencontre de son Dieu. Mais l'effort que nous devons faire, c'est de demander à Dieu de nous aider à tuer tout ce qui relève de la chair qui nous donne de nous éloigner de Dieu. Donc nous devons vraiment traiter ces volets-là, demandant à Dieu de nous aider. Aide-nous, Père, à tuer tout ce qui est de la chair qui nous sépare de toi. Parce que ce n'est pas tout ce qui est de la chair qui nous sépare de Dieu. Il y a de bonnes choses que la chair nous exige qui vont dans la pensée de Dieu. Mais majoritairement, la chair nous détourne de Dieu. Donc tout ce qui est de la chair qui doit nous détourner de Dieu, nous devons vraiment demander à Dieu de nous aider. De nous aider, de nous aider, de nous aider. Et à force de le faire, ça deviendra donc une habitude et à mesure, nous allons finir par nous départir de toutes ces choses donc, qui tuent notre relation, qui refroidissent notre relation avec Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés, nous n'allons pas continuer. Nous n'allons pas continuer notre thème. Les dimanches, nous allons continuer. Mais les jeudis seront des moments où nous allons faire un récapitulatif. Et sur la base de certains versets, nous allons prier. Donc les jeudis seront consacrés à un rappel et suivi de prière. Nous allons prendre le temps de prier pour nous aider donc à demeurer dans cette flamme-là, dans cette chaleur, dans cette ferveur, en vue d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Je bénis le nom de Dieu pour ce réveil que Dieu est en train d'implanter dans les cœurs, dans différentes communautés, dans différentes églises. Je suis reconnaissant à Dieu pour ce programme merveilleux. Aujourd'hui, l'église, la compassion au Congo est en train de mener. Je suis souvent flatté et émerveillé par la soif du peuple de Dieu dans cette nation, notamment dans l'église, la compassion. En ce moment-là, ils ont commencé depuis hier un moment, après avoir fini le programme de 30 matins, ils sont entrés dans un autre programme dont le thème est tellement expressif que je prends du plaisir à les suivre et ça me fait vraiment énormément de bien. Voyez-vous, on voit un peuple qui a la soif de Dieu. Le matin, ils ont 2 programmes par jour. Le matin, je crois de 8h à 11h, et puis le soir de 16h à 20h. Mais quand vous regardez, c'est un peuple immense. On sent que les gens ont la soif de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu. Les gens recherchent Dieu. En tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et si
Si on pouvait tous les matins y aller, revenir, vraiment, je pense que je serais parmi ceux-là qui allaient quitter la Côte d'Ivoire tous les matins pour aller faire les programmes, le soir, le culte, revenir. Hein. Si Dieu me permettait d'avoir un jet, je crois que j'allais faire ça. Pour la gloire de Dieu. Et je vais te communiquer, je le dis parce qu'il faut que nous aussi, nous apportons ce pas. Il faut que nous soyons aussi un peuple qui aime Dieu. Un peuple qui a compris qu'en dehors de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Notre vie n'a pas de sens. On peut donner un sens à notre vie que si nous avons Jésus-Christ au centre de chacune de nos vies. C'est quand Dieu est dans ta vie, tu vis bien, tu es épanoui. Mais quand tu es loin de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Et nous rendons grâce à Dieu, nous prions que Dieu bénisse encore son serviteur, le pasteur Marcelo, pour cette vision, pour le peuple de la compassion qu'il utilise puissamment. J'ai vu les campagnes d'évangélisation, c'était extraordinaire. Une campagne extraordinaire. Toutes les classes d'âge étaient impliquées, les gens étaient vraiment dégoûtés, d'autres à moto, d'autres dans des voitures, d'autres dans les cars, et à pied, à vélo, sur les motos. Sur les motos, vraiment, c'est merveilleux. Et quand on regarde ces personnes-là servir Dieu de la sorte, ça donne une motivation, ça encourage davantage. Et je veux que vraiment cette envie de servir Dieu soit le partage de chacun de nous ici en Galilée. Au nom de Jésus-Christ. Quand il s'agira de nous lever pour Dieu, levons-nous pour Dieu. Exerçons pour Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le royaume de Dieu. Et quand nous serons en train de le faire, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que Dieu ne se souvienne pas de nous et que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse aussi nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, la chair, le premier ennemi du chrétien. Et si nous revenons à notre pensée introductive de ce thème, nous avons dit que loin d'être un slogan ou une propagande, la vie chrétienne tire son origine dans la vocation en Christ. La vie chrétienne tire son origine dans la vocation et la conviction en Christ. Donc, laquelle conviction que chacun éprouve quand il a décidé de devenir chrétien. Ensuite, elle est exprimée par une confession de foi au jour du baptême. Et elle se matérialise ensuite par des actions que nous posons jour après jour dans nos vies, selon la volonté de notre Dieu. Donc, selon la volonté, les prescriptions et les ordonnances de notre Dieu. Voilà un peu l'introduction de notre thème. Notre vie chrétienne ne doit pas être une propagande, ni un slogan. Pour d'autres, la vie chrétienne, être devenu chrétien, c'est un slogan ou une propagande. Dès qu'on demande je suis chrétien, je suis baptisé, ainsi de suite. Non, j'appartiens à telle communauté, je suis chrétien. Mais ce n'est pas ça qui caractérise la vie chrétienne. La vie chrétienne est caractérisée par les actes que nous posons. Nous devons poser, nous posons et nous devons poser jour après jour. C'est selon nos actes que nous posons qui définissent si nous sommes véritablement des chrétiens ou pas. Quand tu te dis que tu es chrétien et qu'en toi on ne voit même pas les œuvres de Jésus-Christ, on ne voit même pas la personne de Christ en toi, en quoi peux-tu dire que tu es chrétien? Si tu le fais, alors je viens te dire que ça devient un slogan ou une propagande. Tu te fais passer pour un chrétien, mais en vérité, tu n'es pas chrétien. Tu te fais passer pour une chrétienne, mais en vérité, tu n'es pas une chrétienne. C'est pour cela que nous avons dit que loin d'être un slogan ou une propagande,
la vie chrétienne tire son origine dans une conviction. Dans une conviction en Christ que chacun de nous a éprouvé. Donc si tu es devenu chrétien, c'est parce que tu as eu une conviction en la personne de Christ. C'est pour cela que tu as décidé de devenir chrétien. Donc si tu as été convaincu, c'est comme un homme qui va se marier. Si tu as été convaincu de te marier, à partir de ton attitude, on va pouvoir évaluer la personne mariée que tu es. On doit pouvoir voir en toi un homme marié. Mais si tu te dis marié et qu'à partir de ta vie que tu mènes chaque jour, on ne peut pas déceler la vie d'un homme marié, ça ne vaut pas la peine. Donc l'alliance que tu portes devient une propagande. Tu portes une alliance, mais tu ne développes pas l'attitude d'un homme marié. Voyez-vous? C'est comme une femme qui dit qu'elle est mariée, mais qui ne se fait pas respecter en tant que femme mariée. Comme une pensée pouvait dire, ne juge pas, parlant des sœurs, ne juge pas la sœur qui porte une jupe courte. Pendant que toi, qui as la jupe longue, tout le monde soulève la jupe. Alléluia. Donc, c'est pas parce que tu portes une longue jupe que tu es exceptionnel que celle qui a porté une jupe courte. Elle peut porter une jupe courte sans avoir à faire ce que toi tu fais. Donc quand tu portes une longue jupe et que tout le monde la soulève, de quel droit toi tu peux juger celle-là qui a la jupe courte? Est-ce que le fait de porter une jupe courte veut dire qu'elle est une prostituée tout de suite? Non. Mais toi tu as une longue jupe et tout le monde la soulève. Alléluia. Donc frère, si nous sommes chrétiens et que nous sommes convaincus, il y a une seule chose que nous devons faire, c'est de refléter Jésus-Christ dans nos vies. Et pour refléter Jésus-Christ, à partir de nos vies, il y a un travail que nous devons faire sur notre corps. C'est pour ça que Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De sorte que je ne sois pas disqualifié après avoir annoncé l'évangile. Nous devons traiter durement notre corps et le tenir assujetti. C'est un exercice pas facile. Parce que si tu ne prends garde, après avoir proclamé que tu étais chrétienne sur cette terre, tu peux rater ton ciel. Paul a dit, je le tiens assujetti, de peur que moi-même je ne sois rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne peux pas aller dire aux gens que tu es chrétien et qu'au jugement dernier, tu sois disqualifié. Sinon, tu as été chrétien, pourquoi? La chose qui va nous garantir notre ciel, c'est de vivre Jésus-Christ au quotidien. Tu ne peux pas venir à l'église aujourd'hui, attendre 8 mois, 4 mois, 6 mois, 4 semaines, 3 semaines avant de revenir encore à l'église. Toi, ta chrétienté, c'est quoi? Ta chrétienté, c'est quoi? L'église, la vie chrétienne, ce n'est pas de faire notre volonté. C'est de faire la volonté de qui? De celui-là qui est devenu désormais notre maître. Hier, nous étions maîtres du diable. C'est pour cela que notre chair faisait ce que le diable voulait. Souvenez-vous que nous avons dit que notre chair est le premier partenaire du diable pour détruire notre vie chrétienne. C'est pour cela qu'il nous faut assujettir et refuser certaines choses. En tant que chrétiens, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Il y a des choses dans lesquelles nous ne devons pas nous mettre. Il faut dire non quand il s'agira de dire non. Même si ça doit faire mal à quelqu'un d'autre, dis non, parce que ton âme doit être sauvée. Tu ne vis pas pour quelqu'un.
tu vis pour Dieu et avec dans la pensée que après avoir quitté ce monde où le corps retournera à sa source, toi, ton être spirituel doit retourner dans sa félicité, dans sa patrie éternelle. Alors si tu vis selon ta chair, laisse-moi te dire que tu dois pouvoir définir de quelle patrie es-tu. Si c'est la patrie ténébreuse ou la patrie de lumière dans la personne de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors mon frère, nous allons commencer, comme je l'ai dit, on va revenir sur certains versets et à partir de ces versets, nous allons prier. On va repartir notre temps de prière de ce soir, et ça sera comme ça tous les jeudis. On va prendre une partie pour nous faire un rappel, parce qu'il est bon de revenir. Les gens oublient beaucoup. Même quand ils notent, ils ne prennent même pas le temps à la maison de revenir, de ressaxer certaines choses, certains points, certains versets qui ont marqué, qui ont touché les cœurs, on oublie. Et quand on revient, on doit continuer. On ne peut pas continuer. Sur ce thème, on ne va pas continuer comme ça. Les jeudis, nous allons revenir sur certains versets. Et nous allons nous appuyer sur ces versets-là pour prier. Et je pense que ça va finir par rester en nous. Et ça va nous aider à atteindre le but. Le plus important, ce n'est pas de continuer à prêcher, mais tu t'avances sans laisser de traces. Or, un homme a dit, tout homme doit laisser une traçabilité de sa marche sur terre, n'est-ce pas? Un homme, quand il marche, il doit laisser des traces. Alors, on va commencer par lire 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je dis 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. On s'arrête au verset 16. Pardon, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On s'arrête au verset 16. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce verset-là, je le préfère en parole vivante. J'aime bien la parole vivante parce qu'elle est beaucoup plus profonde. Parole vivante de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il a l'écran. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité. Elle est utile pour nous enseigner quoi? La vérité. La vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs. Réfuter les erreurs. Nous devons réfuter nos erreurs et rectifier nos pensées. Généralement, les chrétiens ont des pensées qui pensent que ils pensent que leurs pensées sont les meilleures. Donc, sur la base de la parole de Dieu, nous devons rectifier, n'est-ce pas? Rectifier nos pensées. Et l'Écriture nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. Tout chrétien doit avoir une vie disciplinée. Et la discipline est selon la parole de Dieu. Quiconque veut être discipliné doit se soumettre à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien et être en dehors de la volonté de Dieu. Si tu es en dehors de la volonté de Dieu, en ce moment-là, tu n'es plus discipliné. Ça devient le désordre. Tu fais ce que tu veux. Et je disais que, en tant que chrétien, il y a des décisions que nous devons prendre. Souvent, quand vous prenez des décisions, ça fait mal. Mais si ça correspond à la volonté de Dieu, vous avez gagné. Ça peut faire mal aux autres. Mais dans la décision que je prends, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Si je suis dans la volonté de Dieu, que ça fasse mal aux autres, moi je m'en fous. Parce que personne
n'a payé le prix à la croix pour moi. Personne n'a payé à la croix pour toi. Personne ne sera le garant de ton salut. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons être disciplinés conformes à quoi? À la volonté de Dieu. Donc, ça c'est la base pour dire que la Bible vient pour nous instruire, pour nous aider à revenir dans les voies de Dieu. On peut penser qu'on fait bien, mais est-ce que selon Dieu, on fait bien? Si oui, on continue. Sinon, on corrige. En toute humilité, on corrige. D'accord? Et nous allons lire Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, l'abandonner la vie superficielle et vaine des sans Dieu qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions en suivant les pensées vides de sens. On va reprendre. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Oui. Je vous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans Dieu qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions en suivant les pensées vides de sens. On va reprendre. On va reprendre. Il faut qu'on comprenne parce que le mot solennellement l'a fatigué un peu, donc ça fait qu'on a été un peu distrait. Donc, on va lire tout doucement. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Donc, Paul dit sérieusement. Par conséquent, voilà ce qu'il voudrait nous mettre à cœur. Il nous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans Dieu qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions en suivant leurs pensées vides de sens. Nous ne devons pas suivre ceux-là qui ont une vie sans Dieu, une vie superficielle, qui vivent selon leurs illusions, dans un monde sans d'illusions et suivant leurs pensées vides de sens. Voilà ce que le deuxième verset nous dit. Nous devons faire attention. Faisons attention. Nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes étrangers. Et quand on est étranger dans un monde, on ne vit pas comme les autochtones vivent. C'est ça, non? Nous ne devons pas vivre comme les autochtones. Vous arrivez dans un village, de la manière dont les villageois vivent là, vous ne devez pas vivre comme eux. Vous, en tant qu'étranger, vous devez connaître votre place. Les autochtones d'un village, d'une ville ou d'un pays ont leur manière de vivre. Toi, tu n'es qu'un étranger. Tu es venu juste pour un temps. Contente-toi de ce pourquoi tu es venu. Parce qu'un moment viendra où tu t'en iras. Mais si tu veux vivre comme ces personnes-là et que tu violes leurs principes, ce n'est pas bon. C'est comme tu es dans un pays qui est étranger. On dit qu'il y a des votes dans le pays. Et toi, tu viens prendre ta carte de ton pays là pour aller voter. Tu as voté comment? Donc si tu dois aller voter, naturellement, tu vas faire des choses qui ne sont pas bien. Tu vas violer les lois de ce pays-là en vue, toi, de te faire un droit. Et ce n'est pas bon. Donc Dieu nous dit de ne pas vivre selon ce monde-là. Nous devons vivre selon notre monde. Alléluia. Amen. Lisons à présent Romains 6, 6. Romains chapitre 6, verset 6.
Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, bien entendu, avec Jésus, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne devons plus être esclaves du péché. Frères, lèvons-nous. Demandons à Dieu de nous aider. Nous ne devons plus obéir à notre chair. C'est notre chair qui fait de nous des esclaves du péché. N'obéissons plus. Même quand la chair veut, demandons à Dieu de nous aider. Refusons. Soyons rebelles à notre chair quand il s'agit d'aller contre les principes de Dieu. Opposons-nous à notre chair. Lorsque nous sentirons que cette chair va contre les intérêts de Dieu, va contre les intérêts de notre Père, obéissons. Non, désobéissons, pardonnez. Désobéissons. Ne nous soumettons pas. Ne nous soumettons pas. Ne faisons pas plaisir à un homme en violant les principes de Dieu. N'essayons pas de faire plaisir à un homme, à notre chair, parce que nous voulons plaire à notre chair. Ne cherchons pas à plaire à notre chair. La preuve, lorsque nous nous réveillons le matin, c'est nous-mêmes qui prenons soin de notre chair, n'est-ce pas? C'est nous qui allons laver nos visages. C'est nous qui prenons nos brosses à dents, nous mettons la pâte dentifrice et nous lavons les dents. C'est nous qui prenons le temps de nous laver, de laver ce corps, de l'embellir. Les femmes, on met un peu de pour arranger, pour qu'on soit mieux vu et qu'on soit présentable, n'est-ce pas? On met un peu de peinture sur les lèvres pour laisser un peu le... Mais quand on a fini tout ça, souvent même on va dans les instituts de beauté, on gomme. On fait le gommage. On met nos visages dans la chaleur, dans un bain, on fait un bain de visage avec de l'eau chaude pour dégraisser le visage, pour rendre le visage plus beau. Mais mon frère, ma soeur, et aujourd'hui, ce n'est pas une question de femmes seulement, même les garçons aussi sont dedans. Les hommes aussi sont dedans. On est dans les gommages, on est dans les soins de visage, on fait les comment ça s'appelle, manucure, manucure, pédicure. Nous aussi faisons ça. Les gommages, pour avoir un beau corps. Mais ton âme, ton vrai être, que fais-tu de ton âme? Est-ce que ton âme est là, ton âme fait pitié? Et toi, tu prends soin de ce corps-là qui va pourrir un jour. Tu lui fais trop de plaisir. Tu donnes trop d'intérêt. En tant que chrétien, tu donnes trop d'intérêt. Je n'ai pas dit le faire n'est pas bon. Mais si nous le faisons au mépris de notre âme, là, c'est pas bon. Vous voyez? C'est bon. Quand on est bien habillé, on est bien. Quand vous voyez Madame Ziza, par exemple, telle qu'elle est là, quand Ziza la voit, Ziza, son cœur rend témoignage que Dieu est Dieu. C'est bon. Mais et son âme, et ton âme. Comment ton âme a été entretenue ce matin? Regarde, aujourd'hui, ma soeur, tu t'es lavé certainement au moins 2 fois. N'est-ce pas? Au moins 2 fois, au moins 2 fois. Deninayo. Au moins 2 fois. Tu t'es maquillé au moins 2 fois. Tu as mangé au moins 2 fois. N'est-ce pas? Tu t'es désaltéré au moins 2 fois. Mais ton âme a reçu quoi? Ton âme a reçu quoi? Tu n'as pas médité au moins 1 fois.
Tu n'as pas médité. Mais regarde, tu t'es maquillé 2 fois. Tu n'as pas médité. Mais regarde, tu as mangé au moins 2 fois. Tu n'as pas médité une seule fois. Mais regarde, combien de fois tu t'es regardé dans le miroir? Au moins 2 fois. Tu as pris soin. Et puis quand ça déborde un peu, Denis Nayo. On prend le crayon. Tout ça pour un individu qui a le pourri. Et l'âme est là, l'âme te regarde. Moi, j'ai reçu quoi dans cette affaire? J'ai reçu quoi? Tu n'as pas prié. Tout ce que tu as pu dire, Seigneur, merci pour le jour. C'est que la prière que tu as faite ce matin, ce n'est pas pour ton âme, mais c'est pour ton corps. Parce que Dieu t'a donné de vivre, donc tu es content que ton corps vive. Regarde. Combien de fois tu n'es pas allé vers ton placard? Tu as ouvert, tu as regardé, tu as regardé, tu as regardé. Tu as fait sortir. Non. Tout ça pour ton corps. De sorte que quand tu sors et que les gens te regardent, au moins les gens aient de la considération. Mais ton âme a reçu quoi? Ton âme a reçu quoi? Celui-là qui vivra éternellement a reçu quoi? Qu'est-ce que ton âme a reçu ce jour? Ni nourriture, ni attention. Ton âme n'a reçu aucune attention de ta part. Ton âme n'a reçu aucune nourriture de ta part. Ton âme n'a eu aucun intérêt. Pourtant, c'est lui qui fait que toi, tu es ce que tu es. Où est l'intérêt que nous donnons à notre âme? Si nous nous préoccupons de notre corps, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faudrait que nous prenions plus soin de nos âmes. C'est elle qui est la plus importante. Si nous mettons un maquillage, nous mettons un peu de poudre pour faire moins briller notre visage, pour avoir un visage plus resplendissant, et que nous prenons le temps de nous brosser. Souvent, il voit le pasteur Christelle, 1, 2, 3, devant le miroir, il dit, ma chérie, tu n'es pas belle. On ne sait même pas pourquoi tu fais ça. Arrête ça. Tu nous fatigues. Elle aime ça, hein? Pasteur Christelle peut passer 1000 fois devant un miroir la journée. Ce qui fait qu'il y a des miroirs partout. C'est que partout elle passe, il y a des miroirs. Et souvent même, je la surprends de dire, non, je suis, et tout ça c'est quoi ça? Pour quelque chose, tu es allé dans la boue. Elle est là, vous pouvez lui demander. Les dimanches, qu'elle savait, elle me voit le père, j'ai déjà. Il dit, ma chérie, pardon. Reste tranquille. Alléluia. Mais où est notre âme? Est-ce que nous levons dans la nuit pour bénir le nom de Dieu pour notre âme? Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton héritier, ton héritière. De ce que tu t'es révélé à moi. De sorte que mon être éternel ne puisse pas aller à la perdition. Je te bénis de ce que tu me remplis de ton amour. Je te bénis de ce que tu me donnes, cette joie de me tenir dans ta présence. Je loue ton nom éternel pour tes hauts bienfaits de ma vie. Je suis fier de t'appartenir. J'ai la joie au cœur lorsque, en ce moment où le monde dort, moi de me réveiller pour communier avec toi. C'est de ton âme que tu parles. Mon âme soupire après
âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Viens abreuver mon âme. Et quand ton âme a soif, qu'est-ce que tu peux lui donner? Comme quelque chose à boire. C'est quoi? La parole de Dieu. Quand tu as fini de prier, tu ouvres la parole de Dieu. Et puis, tu donnes à boire et à manger à ton âme. Et quand ton âme est solide, la chair ne peut pas la vaincre. Lorsque la chair veut quelque chose, ton âme lui ordonne de faire silence. Mais si ton âme est chétive et que ta chair est robuste, en quoi ton âme peut s'opposer au désir de la chair? On va enterrer des gens avec des cercueils comme ça. Et tu vois son âme est comme ça. Tellement tu as entretenu ton corps, regarde. Tu es comme ça. Pour soulever même ton cercueil, il faut au moins 8 personnes. Et ton âme s'en va avec la tristesse en enfer. Nous allons prier pour cette première partie. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Prie mon frère. Demande à Dieu de t'aider à crucifier ta chair. Parce que Romains 6,6 nous a dit, je peux avoir le texte aux écrans. Romains 6,6 nous a dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Nous devons détruire le corps du péché. Le corps du péché ne doit pas nous suivre encore dans l'église. En tant que chrétiens, nous ne devons plus dépendre du corps du péché. Le corps du péché a été détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors demande à Dieu de t'aider à ne pas être esclave du péché. Demande à Dieu de t'aider. Tu ne veux plus être esclave du péché. Oh Père, aide-nous. Nous ne voulons plus dépendre du péché. Je ne suis plus dépendant du péché. J'ai eu mon indépendance par la crucifixion de ma chair avec Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père, à ne plus dépendre de ma chair. Aide-moi à ne plus dépendre. Je peux avoir le test encore. Aide-moi à ne plus dépendre de ma chair. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, oui, je dois crucifier ma chair. Ma chair n'a plus le droit sur moi, car elle a été crucifiée. Elle a été crucifiée. Elle a été crucifiée. Seigneur, aide-moi à crucifier cette chair. Je ne veux plus dépendre d'elle. Que ma chair ne m'éloigne point de toi. Je veux résister. Je veux demeurer attaché à toi. Oh mon Dieu, donne-moi de résister. Donne-moi de résister à la volonté de ma chair. Donne-moi de résister à la volonté de ma chair. Car elle a été crucifiée. Un être crucifié ne dépend plus. Je ne dois dépendre de cet être crucifié. Un être crucifié n'a pas de pouvoir. Un être crucifié n'a plus de pouvoir. Aide-moi, Père. Aide-moi. 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 Aide-moi à résister. Aide-moi à fuir la volonté de ma chair, toute volonté de la chair qui puisse m'éloigner de toi. Je ne veux plus dépendre de ma chair, mais je veux dépendre de toi. Oh Père, donne-moi de la sujettir et de la traiter durement. Comme Paul l'a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement ma chair. Je vais traiter durement ma chair
Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Père, je veux tenir assujetti ma chair. Je veux la tenir assujettie. Qu'aucune œuvre de la chair ne m'entraîne loin de toi. Qu'aucune œuvre de la chair ne m'éloigne de toi. Je suis un être céleste, enfoui dans une enveloppe corporelle. Et l'enveloppe corporelle ne peut engloutir mon être spirituel. Je refuse que ma chair condamne mon être spirituel, où je vivrai éternellement. Je ne veux pas corrompre mon être spirituel. Je veux demeurer attaché à toi et assujetti ma chair. Je ne veux plus donner plus de temps à ma chair, au mépris et au détriment de mon âme. Mon âme a soif de toi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à relever ce défi. Donne-moi de le traiter, ce corps, de le traiter durement. Donne-moi de le traiter même quand il me donnera envie de faire des choses qui ne glorifient pas ton nom. Lorsque je serai oppressé, pressé par le corps, que mon âme se lève et assujettisse mon corps. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi, Père. Quand viendront la tentation, et les épreuves, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister, Père. Je veux m'enraciner. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister au péché. Donne-moi de résister à tout ce qui ne confesse pas ton nom. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je veux résister au péché. Je ne veux plus soumettre mon âme au péché en vue de la condamner. Je refuse d'hériter l'enfer. Je refuse d'hériter l'enfer. Je veux vivre éternellement avec toi, Père. Oui, raison pour laquelle je crie aujourd'hui à toi. Donne-moi d'assujettir ma chair, de dominer mon corps. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent, quand viendront la tempête, quand viendront le péché, quand viendront l'oppression, quand viendront les tentations, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je ne veux plus me soumettre à la volonté de ma chair qui m'éloigne de toi. Je ne veux plus me soumettre à la volonté de ma chair qui me conduira à l'enfer. Je refuse. Je veux me soumettre à toi. Oui, je veux me soumettre à toi. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en toi. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oui, donne-moi de résister. Alléluia. Alors, bien-aimé, je veux quand même te rappeler que si tu es chrétien, ton premier ennemi, c'est ta chair. Et c'est le thème. Frère, pourquoi notre âme qui n'a rien fait doit être condamnée. La chair pêche et c'est notre âme qui doit être condamnée. Je ne comprends pas. Logiquement, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Est-ce que ce sont nos âmes qui pêchent? C'est notre corps. Mais pourquoi l'âme doit être responsable du péché de notre corps? Pourquoi notre corps ne va-t-il pas en enfer?
C'est bizarre. Hein? Voilà ce que Ézéchiel chapitre 18, verset 1 a dit. Ézéchiel chapitre 18, verset 20a. 21, pardon. Ézéchiel chapitre 18, verset 20a dit. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20a. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Point. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais est-ce que notre âme pêche en vérité? En quoi notre âme pêche-t-elle? Si nous regardons la parole de Dieu qui dit que notre vieil homme a été crucifié, donc c'est notre chair a été crucifiée. Donc la personne qui va nous conduire en enfer, logiquement, c'est notre chair, n'est-ce pas? C'est parce que la Bible dit que, dans le livre de Galates, que les œuvres de la chair sont en contradiction avec celles de l'esprit. Mais si la chair pêche, pourquoi ce n'est pas la chair qui va en enfer? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais quand nous regardons le même livre d'Ézéchiel, dans la version semeur, la Bible dit, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Ici, c'est mis, et dans la version, on a toujours la version semeur, dans la version seconde, c'est mis quoi? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans la version semeur, c'est mis, c'est l'homme qui pêche, c'est lui qui mourra, n'est-ce pas? Donc, l'homme qui pêche, l'homme c'est qui? C'est nous. Ce n'est pas l'âme. C'est notre être humain. Notre être humain qui est appelé l'homme. Sinon, l'âme n'est pas un homme, n'est-ce pas? Mais c'est mis l'homme, c'est l'homme qui pêche. Mais pourquoi l'homme qui a péché, lui, il ne va pas en enfer? Et puis l'âme qui n'a rien fait, c'est l'âme qui mourra. Pourquoi c'est l'âme qui mourra? Parce que l'âme est le maître de l'homme. C'est notre âme qui doit contrôler notre corps. Ce n'est pas notre corps qui doit contrôler notre âme. C'est comme dans une société, ou dans un ministère, ou dans un pays. Si le pays n'est pas dirigé comme il faut, qui paye le prix? C'est le président. C'est comme dans une équipe de football. Quand les joueurs ne jouent pas bien et que l'équipe n'a pas atteint les objectifs des dirigeants, qui on renvoie? C'est l'entraîneur. Donc il revient à l'entraîneur de faire un bon recrutement. C'est pour ça qu'on laisse libre cours à l'entraîneur de recruter des joueurs qu'il faut pour donner au club d'atteindre les objectifs. Donc si toi tu viens, tu fais ton classement, tu as bien fait ton travail, que le joueur va faire n'importe quoi, on ne regarde pas. Moi je n'ai jamais vu une équipe où après d'avoir échoué, on vient chasser les joueurs. Et puis l'entraîneur là, c'est l'entraîneur en chasse. Donc l'entraîneur là, c'est qui? En toi, c'est qui? C'est l'âme. C'est l'âme qui est responsable du corps. L'âme doit dominer. L'esprit domine la chair. Mais si tu laisses ta chair te dominer, tu es foutu. C'est comme dans une église, tu es leader. Si dans l'église il y a n'importe quoi, Dieu t'en voudra. Ce n'est pas au peuple. Quelqu'un me comprend? Nous sommes dans cette église. S'il y a n'importe quoi dans cette église, il y a n'importe quoi. On attend un seul frère enceinté, 3 sœurs. Une seule sœur a renversé 5 hommes. Et toi, le pasteur, tu es là, tu regardes. La sœur qui est là, tu sais, elle sait. Et les gens savent qu'elle fait mal dans l'église. Et toi, tu lui donnes le micro pour venir lire. Tu ne la sanctionnes pas. Tu ne la ramènes pas sur le droit chemin. Mais Dieu, regarde là, c'est à toi il va en vouloir. Tu es responsable des départements. Dans ton département, ça ne marche pas. C'est à toi de rendre compte. Tu es responsable des services. Dans ton service, ça ne marche pas. Il y a n'importe quoi dans le service. C'est toi qui vas répondre de tes actes. Vous êtes à l'école de dimanche. Si les enfants n'apprennent pas bien les choses de Dieu,
c'est vous les moniteurs. C'est à vous Dieu va demander des comptes. Parce que vous avez établi pour leur apporter la lumière. Donc notre corps ira se décomposer. Dieu n'a pas affaire à notre corps. Dieu, il s'en fout de notre corps. C'est pour ça que Dieu ne va pas regarder à ta beauté. Mais Dieu va regarder à l'âme. Qu'est-ce que ton âme a pu faire pour que ton corps, comment toi tu es esprit, tu es plus grand que le corps. Et puis c'est le corps qui te domine. Il y a problème. En toute chose, Dieu a établi un chef. N'est-ce pas? C'est pour ça que même dans la famille, Dieu dit l'homme est le chef. Donc si toi, dans ta maison, il y a le désordre, c'est toi qui es responsable. Ce n'est pas la femme. Il dit, femme, soyez soumise. Soyez soumise. Homme, aimé. Homme qui est le chef. Toi, tu dois porter la boue. Tu dois faire en sorte que ta famille aille mieux. Donc l'âme est le chef de notre corps. Si notre corps a failli, la responsabilité revient à l'âme. C'est pour ça que l'âme ira en jugement. Ce n'est pas notre corps qui ira en jugement. Donc au lieu de prendre du temps pour t'occuper de ton corps, donne plus d'autorité à ton âme. Il faut que l'âme exige, et l'âme exige l'autorité. Lisons Ésaïe 59, verset 1 à 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Verset 2. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Voyez-vous? Donc pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Pourquoi quand nous crions à Dieu, souvent on se plaint de dire que je prie mais Dieu ne m'entend pas? Nous devons revenir à nous. Discipliner nos vies. Pour que Dieu puisse nous entendre, il faut que nous ayons une vie disciplinée. Il faut que le péché s'éloigne de nous. C'est pour cela qu'à la croix, Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne va pas en contact avec celui-là qui est imbibé de péché. Dieu est saint. Donc Dieu ne peut pas s'accommoder avec le péché. Dieu ne peut pas être ami au diable. Et qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a pas. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Qu'y a-t-il entre Christ et Baal? Il n'y a rien. Et souvenez-vous que Abraham a dit à ce riche-là, entre vous et nous, il y a de l'abîme. Personne ne peut aller vers vous, ni vous, personne ne peut venir vers nous. Il n'y a pas de pont. Donc Dieu ne peut pas aller dans les ténèbres. Dieu ne peut pas aller dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus-Christ a été lumière. Et à la création, Dieu a commencé par faire la lumière. La lumière que Dieu envoie sur la terre, ce n'est pas le soleil. La lumière du soleil ne peut pas éclairer ton âme. C'est pour ça que Dieu a dit, la première chose que Dieu crée à la création, c'est la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Mais quand vous regardez les versets suivants, vous verrez que Dieu a créé les luminaires. Au rang des luminaires, il y a le soleil, il y a les étoiles, il y a la lune. C'est le soleil qui éclaire, mais le soleil ne peut pas éclairer ton âme. Le soleil éclaire tes yeux, éclaire ton corps. Il n'y a pas de relation entre Dieu et le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc si toi tu prends le péché pour verser sur toi, Dieu ne viendra pas. Quand tu parles, il ne va pas t'écouter. Parce que toi tu as plongé dans le fleuve du péché qui est dedans et puis tu nages. Quelqu'un a dit qu'il est sur lui. Tu nages dedans. Non. Il n'y a pas de relation. Quand Jésus porte le péché de l'humanité, il a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Et il a vu Dieu s'éloigner de lui. Parce que Jésus venait de crucifier le corps pécheur. Il est descendu.
il a été enterré. Le 3e jour, il revient à la vie avec un corps glorieux. Et c'est ce corps glorieux-là que nous devons avoir. Pas le corps maquillé, le corps gommé. Dieu s'en fout de ça. Si tu veux que tes talons soient fissurés, Dieu ne va pas te demander des comptes. Pourquoi tu as laissé tes talons se fissurer? Même si on doit faire le pédicure et que ça casse 20 lames, Dieu ne va pas tenir compte de ça. Ton âme va où? Hein? Alléluia. Ton âme va où? C'est pour ça que la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui font que Dieu ne nous écoute pas. Donc frère, nous devons reculer autant que nous sommes. Travailler à cela. Chaque jour, faisons un exercice. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Mon orgueil. Je dois briser mon orgueil. Le mensonge dans ma bouche. Je dois ôter le mensonge de ma bouche. Quoi encore? La vantardise. Je dois m'éloigner. Tout ce qui est œuvre de la chair. L'ivrognerie. Et j'en passe. Ces choses-là, nous devons nous en séparer. Et demandons à Dieu de nous aider encore dans la prière. Prions encore. Demande à Dieu de t'aider. Frère, en toute humilité, entends toi-même. Regarde ce qui te fatigue. Regarde ce qui t'empêche d'aller vers Dieu. Ce qui t'empêche de te rapprocher de Dieu. Toi-même, regarde. Tu sais mieux que moi. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à te plaire. Aide-moi à avoir une vie qui puisse te plaire. Non une vie selon ma volonté. Je ne veux pas mener une vie selon ma volonté, mais je veux mener une vie selon ma volonté. Raison pour laquelle Christ a dit, je suis venu accomplir la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Et dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si telle est ta volonté, et non la mienne, je veux faire ta volonté. Je veux, Père, faire ta volonté, aide-moi. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie s'éloigne de moi. Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Viens m'aider, Père, viens m'aider. Aide-moi et soutiens-moi. Je veux faire ta volonté. Quel qu'en soit ce que ça peut me coûter. Pourvu que je te plaise. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux te plaire. Je veux te plaire. Aide-moi. Donne-moi de fuir les désirs de ma chair. Tout ce qui est désir de ma chair qui m'éloigne de toi, qui m'introduit dans le péché, Seigneur. Donne-moi de l'assujettir. Je veux refuser d'obéir à ma chair. La chair n'est pas mon maître. La chair n'est pas mon maître. La chair n'ira pas en jugement. C'est mon âme qui ira en jugement. Je veux sauver mon âme. Ma chair retournera à la poussière. Comme toi-même tu l'as dit, Père, que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Notre corps a été façonné par la terre, par la poussière. Et elle retournera à la poussière. Elle ne comparaîtra pas en jugement. C'est mon âme qui comparaîtra. Je vais prendre soin de mon âme en fuyant le péché. Je ne vais pas condamner mon âme par le péché. Je ne vais pas condamner mon âme par mon orgueil, par ma suffisance, par mon arrogance, par le mensonge, par la convoitise de la chair, par les désirs sexuels, par le mensonge. Je ne veux pas soumettre mon âme au désir du diable. Je ne veux pas condamner mon âme parce que mon corps a besoin d'être satisfait. Éternel, brise
brise ces choses en moi. S'il faille que, Seigneur, tu me maintiennes dans une posture inférieure, alors fais-le pour le salut de mon âme. S'il faille que je perde tout pour que mon âme soit sauvée, je préfère sauver mon âme. S'il faille que je n'ai aucun bien comme Lazare a été pour que mon âme soit sauvée, alors fais-le pour ta gloire. Mais moi, je vais être heureux d'habiter avec toi dans le ciel, d'hériter le royaume. Les biens de ce monde, la richesse de ce monde, oui, les plaisirs de ce monde sont des choses qui peuvent contribuer à ma perte si mon âme n'est pas enracinée en toi. Si des voitures, des maisons, la richesse doivent combattre mon âme, de sorte qu'au soir de ma vie, je puisse tout abandonner pour être condamné, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Je vais avoir la garantie de mon salut. Alors donne-moi, Seigneur, quels qu'en soient les biens que j'aurai, quelle qu'en soit ma position sociale, quelle qu'en soit ma situation, que ma chair ne soit pas un obstacle dans ma marche avec toi. Je veux éteindre et donner moins de considération à ma chair. Je veux l'éteindre et lui donner moins de considération. Mais mon âme doit recevoir la plénitude des choses du ciel. Oui, je veux privilégier mon âme au mépris de ma chair. Je veux dépendre de ta parole et non des désirs de ce monde. Masapoko tolobolosi kanta. La ibrikindolobolo shabrakinta le hai kintolobolosi kata. Lebro sayabre kande la yabro sakata la bayekende. Mauskindolobolo sikata rebakante le kande lebolo sayabra kanta. Lobro shege de lebele kindolobolo sayabre kanta le mahos. Le kande le kindolobolo sikate lebe kintolo mahai kinta la baheketele. Lo si brakande la yabre kanda. La candele bolosi condolo bolosi candala hegendela he cantolo bolosi cate rema hekendolo bolosa catala bakindolo bolosi kende mai brikindele lo sokotolo bolosa yabrakanta. Brise le poids du péché, brise la volonté de la chair en moi. Je ne veux pas dépendre de ma chair, mais je veux dépendre de ta volonté, Je veux faire ta volonté, je veux seulement faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Père. Ta volonté. Seule ta volonté, je veux la faire. Je ne veux plus appartenir aux choses de ce monde, privilégier les choses de ce monde. Oui, m'abandonner entièrement comme hier. J'étais esclave du péché. Je ne veux plus dépendre du péché. Je ne veux plus rester dans la captivité du péché. Je ne veux plus, Seigneur Dieu, être addict du péché. Je ne veux pas, Seigneur notre Dieu, être dépendant du péché. Mon addiction au péché a pris fin depuis le jour où j'ai accepté d'aller dans les eaux du baptême et de proclamer que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Désormais, j'appartiens à Dieu et je suis addict de la parole de Dieu, addict de la présence de Dieu, addict de la présence du Saint-Esprit. Je veux dépendre de mon Dieu. Masakata. Voici ma Rosso vie prokotolobolosi kante. pour faire ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté, Père.
Seigneur, voici ma vie. voici ma vie. Mon corps, mon âme Pour faire sont soumis à ta volonté, sont soumis à ta volonté. Mon corps et mon âme sont soumis à ta volonté. Ma vie dépend désormais de toi, entièrement de toi, entièrement de toi. Seigneur, voici ma vie. Je ne veux plaire à un homme, Pour faire mais je veux te plaire. ta volonté. Je veux te plaire, Seigneur. Seigneur, Je ne veux plaire à un homme. voici ma vie. À toi seul, je veux plaire. Pour faire Oui, à toi seul, je veux ta plaire. volonté. Même si les hommes ne me comprennent pas, même si les hommes n'arrivent pas à me comprendre, même si les hommes me dédaignent, même si les hommes vont contre mon corps, mais pourvu que je te plaise et que je marche dans ta volonté, cela me suffit. Voici ma vie. Homme ne parlera au jugement dernier à ma faveur. Ta volonté. Aucun homme. Ta volonté. Je Je veux faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Quand Ta déplaise volonté. aux hommes, mais moi je veux faire ta volonté. Aussi longtemps que je serai dans ta volonté, Ta volonté. je prendrai plaisir Ta volonté. à continuer dans cette marche, à marcher dans tes voies. Seigneur, là où je suis faible, aide-moi. Là où j'ai failli, relève-moi. Soutiens-moi. De sorte que je ne sois pas esclave du péché. Mais je veux t'appartenir, corps et âme. Entièrement à toi. Entièrement à toi. Entièrement à toi. Désormais, je veux poser des actes qui émanent de ta volonté. Qui émanent de ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté. Continuer ma marche avec toi. Demeurer dans tes voies. M'approcher, me rapprocher davantage de toi. Telle est ta volonté pour moi. Je veux faire ta volonté. Dès lors que je t'appartiens, je n'ai aucune volonté. Je n'ai aucune volonté. Je n'ai aucune volonté. Seule ta volonté doit être ma volonté. Seuls tes désirs doivent être mes désirs, Seigneur. Ta volonté seule me suffise. Me suffit. Ta volonté me suffit. Seule ta volonté me suffit. Seule ta volonté me suffit. Que seule ta volonté me suffise, Père. Que ta volonté me suffise. Je ne veux plus dépendre de toi. Dépendre, toi, mon corps, je ne veux plus dépendre de toi. Je veux dépendre de la volonté de mon Dieu, des principes de mon Dieu. Je veux assujettir ma chair au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire encore Colossiens chapitre 2. D'abord Romains 12, versets 1 à 2. Rapidement. On va lire 2 derniers versets. Nous allons arrêter pour ce soir. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Nous devons sacrifier notre corps de sorte qu'il soit saint, agréable à notre Dieu. Nous devons sacrifier notre corps. Qu'est-ce que ton corps veut? Est-ce que ce que ton corps veut répond au principe de ton Dieu? Ce que ton corps veut répond aux critères de ton Dieu, à la volonté de ton Dieu. Qu'est-ce que ton corps veut? Est-ce que c'est ce que Dieu te demande? C'est pour cela que, frère, il nous faut toujours avoir la connaissance de la parole. Comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous devons le méditer jour et nuit. C'est en le méditant que nous aurons la connaissance de la volonté de Dieu. Et j'ai compris une chose, chrétien. Si nous devons réussir sur cette terre, nous devons dominer sur cette terre, nous devons régner sur la terre, c'est avec le livre de la loi. Sans le livre de la loi,
nul ne peut être un maître sur cette terre. Parce que c'est le livre de la loi qui va te conditionner. Quand l'argent viendra, quand la richesse viendra, quand l'abondance viendra, si tu es attaché au livre de la loi, tu n'auras pas les épaules haussées. Tu n'auras pas la tête enflée. Tu n'auras pas le cœur enflé. Tu n'auras pas l'orgueil en toi. Parce que le livre de la loi va te caractériser. Le livre de la loi sera ton baromètre. Va contrôler ta vie. Avoir l'argent, avoir les biens est une bonne chose. Mais sans Dieu, ça devient un poison. Parce que beaucoup aujourd'hui ont le cœur enflé, sont orgueilleux, arrogants, parce que Dieu leur a donné une position. Est-ce que l'intérêt de Dieu, c'est de voir te perdre à partir d'une bénédiction? Non. Si Dieu doit te bénir, c'est pour que tu sois source de bénédiction et que tu sois un modèle. Mais si la richesse de Dieu doit t'éloigner de Dieu, alors Dieu ne t'en donnera pas. C'est pour ça qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors, quand tu auras accompli, quand le livre de la loi sera imbibé en toi, rempli en toi, enraciné en toi, et que tu seras en train de marcher selon le livre de la loi, alors Dieu pourra te lever d'une manière extraordinaire. Parce qu'il sait que, quelle que soit la dimension, l'abondance, la richesse qu'il peut te donner, tu ne pourras jamais te détourner. Tu ne pourras pas te détourner. Regarde-toi aujourd'hui. Hier, comment tu te comportais? Aujourd'hui, comment tu te comportes? Parce qu'aujourd'hui, tu as une position. Hier, quand tu n'as pas une position, comment étais-tu? Tu étais un homme soumis, poli, respectueux, toujours présent à l'église. Quelle que soit l'heure, tu étais régulier. Mais aujourd'hui, combien de fois viens-tu à l'église? Parce que Dieu t'a donné du travail. Parce que Dieu fait prospérer un peu tes activités. Parce que Dieu t'a donné un commerce. Au nom du commerce, tu ne viens plus à l'église. Au nom du commerce, tu ne viens plus à l'église. Au nom de la clientèle, tu ne viens plus dans la présence de Dieu. Tu es capable de bâcler l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, pour aller dans des cérémonies. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un peu d'argent. C'est pour ça que tu as le temps d'aller dans les... Hier, quand tu n'avais rien, tu n'allais pas dans les cérémonies. C'est parce que Dieu t'a donné un peu d'argent qu'aujourd'hui, tu ne viens pas à l'église, tu préfères aller dans les réunions de famille. Hier, quand tu n'avais pas d'argent, tu n'étais pas considéré dans ta famille. Même quand il y a une réunion de famille, on ne t'informe pas. C'est après que les gens aient pris la décision que toi, on t'informe. Ah, même quand on parle de même cotisation dans la famille, on ne te met même pas dedans parce qu'on sait que on ne peut même pas compter sur toi. Mais aujourd'hui, parce que Dieu t'a donné une position, dès qu'il y a quelque chose, c'est toi on appelle. Et tu es le premier à courir pour aller. Souviens-toi de ça. C'est pour cela que Dieu se prive de lever beaucoup. Pas que Dieu n'a pas le pouvoir de te lever, mais Dieu refuse de te lever parce que tu peux te perdre. C'est parce qu'aujourd'hui, tu arrives à manger que tu as des envies. N'est-ce pas? C'est parce qu'aujourd'hui, tu arrives à te payer des unités. Tu as beaucoup d'unités. Tu peux communiquer pendant des heures au téléphone avec tes maîtresses et tes maîtres. Sinon, hier, quand tu n'avais rien, même pour moi, c'était difficile. Tu ne communiquais pas. Tu priais. Tu prenais plaisir à prier. Aujourd'hui, tu prends plaisir à rester 1 heure au téléphone, 2 heures au téléphone. Tu prends plaisir à rester 2 heures sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te donne les moyens. Dieu t'a donné les moyens d'installer Internet dans ta maison. Nos limites. Donc, tu as le temps de surfer. C'est parce que Dieu t'a ouvert la porte. Qu'aujourd'hui, tu as le temps de surfer. Hier, quand tu n'avais même pas un toit où dormir, tu suppliais Dieu. Tu étais toujours dans la présence de Dieu. Souvent même, tu dormais à l'église. On dit le culte est fini, mais tu dis non, tu as déjà resté pour prier. C'est pour dormir.
Continuons le test. Je vous exhorte donc, frères, Mhm. par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mhm. On va laisser ça, certainement, la prochaine fois. La première partie, nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. En quoi offres-tu à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant? Comme un sacrifice. Tu dois sacrifier ton corps. Un sacrifice vivant. En le faisant, tu deviens agréable à Dieu. Seigneur, je t'offre mon corps. Que de l'offrir au diable, je te l'offre. Je le mets à ton service. Je le soumets à ta volonté. Quelqu'un peut-il offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant? Quelqu'un peut-il le faire? Quelqu'un peut-il le faire? Il n'y a personne apparemment. Donc nous allons prier encore pour ça. Demandons à Dieu de nous aider à lui offrir notre corps. Quand dans la nuit tu seras fatigué à te nommer que Dieu aura besoin de ton corps, que feras-tu? Demande à Dieu de t'aider. Aide-moi, Père, à t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant qui puisse te plaire. Que mon corps soit un sacrifice vivant qui puisse te plaire. Que rien ne vienne le détourner de ta volonté. Quelle que soit la situation, aide-moi. Que mon corps soit un sacrifice vivant. Je veux te le sacrifier. Oh my God. Oh mon Dieu. Aide-moi à t'offrir mon corps. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de mon corps pour l'intercession. Tu as besoin que je me lève pour plaider pour la cause de plusieurs. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à t'offrir ce corps. Tu as besoin que je fléchisse genoux comme une sentinelle pour plaider pour la cause de ma nation, pour la cause des malades, pour la cause des orphelins, pour la cause des veuves, pour la cause de l'église. Mais mon corps ne répond pas à ta volonté et ne vient pas comme un sacrifice vivant qui soit un culte raisonnable que je te voue. Oh Éternel, aide-moi. Aide-moi. Je dois aller dans la méditation. Passer des heures dans ta présence. Passer des heures dans la méditation. T'entendre me parler. Mon corps a besoin de t'entendre parler. Mes oreilles ont besoin de t'entendre me parler. Mes yeux ont besoin de découvrir, de voir certaines choses que je ne pouvais voir hier dans ta parole. Mon corps a besoin de se soumettre à toi. Rester couché devant ta présence. Rester couché devant ta présence. M'humilier devant ta face. Reconnaître que tu es le Dieu de ma vie. Je veux le sacrifier ce corps. Le tenir assujetti. Rien que pour accomplir ta volonté. Oh Dieu de gloire. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement à toi. Je veux me livrer totalement à toi. Totalement, je me livre. Oui, utilise-moi. Utilise-moi comme un sacrifice. Je veux me livrer totalement à toi. Je m'abandonne, Père. Je m'abandonne. Oui, je veux m'abandonner. Utilise-moi. Utilise-moi tel que tu veux, comme tu veux. Je me livre, je t'abandonne ce corps pour ta gloire, pour ton œuvre. Seigneur,
je me livre, je me livre, je me livre. Totalement, totalement, totalement. Oh, tu peux m'utiliser. Oui, tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Utilise-moi, Père, utilise-moi. Je me livre totalement, je me livre totalement, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dès ce jour, je m'abandonne. Fais de moi ta volonté. Fais de moi ta volonté. Fais de moi ta volonté. J'ai besoin de toi. Utilise-moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Utilise-moi. Oui, comme tu veux. Comme tu veux. Je me livre totalement, entièrement. La brosse kata. Rebroche que de lebolosi kate. Saya brekandolo, saya brekandolo, sige de lebolo. Maketa lobolosi kata. Riekende lebolosi gibi. Remalo kondolo bolo saya brekanda la baye brekende lebolosi kata. La ibrikindolo bolo. Je me livre. Comme un sacrifice vivant, je me livre totalement à toi. Tu peux me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi. Oh. Ma vie est entre tes mains désormais. Désormais, je la livre entre tes mains. Oui, Seigneur, je veux. Oui, je veux croire. Je veux te servir. Je veux m'abandonner en tes mains. Oui, je veux obéir à tes désirs. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Père. Raison pour laquelle je peux déclarer que je me livre. Oui, je me livre. Me voici, Père. Je me livre. Me voici. Prends-moi. Fais-moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Ma vie est désormais en tes mains. En tes mains. Je la remets, je la remets, je la remets. Oui, Seigneur. Je veux voir. Je veux voir tes désirs. Se révéler à moi. Révéler à moi. Je me livre totalement. Je t'appartiens, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Béni sois-tu, Père. Utilise-nous pour ton œuvre. Utilise-nous. Nous n'avons pas le choix. 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 Jésus a dit qu'il est venu faire ta volonté. Et si nous sommes de Jésus, nous aussi nous sommes soumis à ta volonté. Et seule ta volonté doit être notre priorité. Béni sois-tu. Accompagne-nous, Seigneur Dieu, dès la fin de ce moment, dans notre demeure. Et que ton Esprit Saint nous envahisse et nous remplisse. Et qu'il fasse de nous des corps sacrifiés pour te vouer un culte exceptionnel. Désormais, je veux et j'ai décidé que mon corps soit un sacrifice vivant. Rien ne doit compter pour moi en dehors de ta volonté. En dehors de ta volonté. Alors bénis ton peuple. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un bon amen? Un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ton amen ne me plaît pas. Donne-moi le plus bon de tes amens. Alléluia.